sommes de retour en studio. Merci de nous suivre à nouveau. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka, spécialiste en programmation neurolinguistique. Ça, on le sait. Et comme j'aime le répéter, vous nous expliquez que les capacités de notre cerveau sont infinies. Et malheureusement, on utilise moins de 10%. Ça, je le dirai à chaque fois parce que ça m'a tellement impressionné de le réaliser. Et aujourd'hui, c'est la carte d'identité cérébrale, outil de performance du système éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bonjour Mariam. Bonjour à vous. Bonjour chers téléspectateurs et bonne fête de l'Assomption à tous et à toutes. Alors, il faut dire que le domaine de l'enseignement est un domaine où la programmation neurolinguistique a effectué beaucoup de recherches, puisque la programmation neurolinguistique est une science de la performance et de l'épanouissement. Et dans ce domaine, beaucoup de personnes qui apprennent ont des difficultés. Alors la programmation neurolinguistique a investi ce domaine-là en vue de trouver des techniques pour améliorer les performances. Alors, la carte d'identité cérébrale, il faut dire que c'est un document sur lequel il y a marqué les références fonctionnelles du cerveau d'un individu, des références qui sont indispensables à l'efficacité et au plein épanouissement de ce cerveau. Voilà, le cerveau, c'est un peu comme un appareil qui a son guide d'utilisation, son manuel, sa notice, avec toutes les caractéristiques qui indiquent la meilleure exploitation possible qu'on peut faire de cet appareil. Voilà, donc, il y a des mentions telles que le profil cérébral. Chacun doit savoir s'il utilise spontanément son cerveau gauche ou son cerveau droit. Parce que le cerveau a deux parties. Et chaque partie a des fonctions spécifiques. Voilà. Donc, quand il faut savoir si on est gaucher du cerveau ou droitier du cerveau. Ou bien si on est le profil neurolinguistique, si on est visuel. Est-ce que nos cerveaux traitent préférentiellement les informations visuelles, les images? Est-ce qu'on est auditif? Est-ce que nos cerveaux traitent préférentiellement les informations auditives? Est-ce qu'on est kinesthésique? Est-ce que notre cerveau traite préférentiellement les informations sensorielles? Ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut savoir tout ça. Notre profil cognitif, comment est-ce que notre cerveau apprend le plus efficacement? Est-ce que notre cerveau apprend par exercice, par audition ou par la vue? Bon, il y a toutes ces caractéristiques-là qu'il faut savoir. Donc, ça veut dire qu'à la naissance et pendant la petite enfance, les profils sont différents. Et ce sont ces profils-là que l'on garde jusqu'à l'âge adulte. Effectivement. Et quand on en a conscience, on peut mieux s'orienter pour être performant dans la vie, dans tous les domaines. Tout à fait. Pour apprendre efficacement, pour s'orienter, pour avoir les relations adaptées, pour savoir son hygiène de vie. Figurez-vous, le cerveau visuel auditif est dépendant du sommeil. Ils ont des temps de sommeil très, très, très long. Alors, si celui-là, soit pour des raisons de travail ou autre, n'arrive pas à dormir, à terme, la personne va développer des maladies. Oui. La personne va développer des maladies, genre rhumatisme, maladies des articulations et autres. Vous voyez. Donc, connaître le fonctionnement du cerveau, c'est se mettre sur le chemin de l'efficacité et de l'épanouissement. À l'école, un enfant qui a des difficultés, automatiquement, on doit sortir sa carte d'identité cérébrale pour comprendre le fond, l'essence même de ces difficultés. Est-ce que l'environnement est en harmonie avec ses fonctions du cerveau? Est-ce que l'environnement est en déphasage? Voilà, pour corriger. Voyez-vous, nous avons par exemple des répétiteurs. Le répétiteur vient pour donner des cours à un enfant à la maison. Mais si ce n'est pas le type de cerveau que l'enfant a, comment pourra-t-il procéder pour faire en sorte que le cerveau reçoive au maximum l'information? Donc, ça veut dire que quand on a plusieurs enfants, il y en a un qui est têtu, l'autre est docile et travailleur, le troisième est dispersé. Et on se dit, ils sont tous les trois différents, mais on va prendre un répétiteur, on va les encadrer. Celui à qui il faut donner la chicotte, on le fera. Celui qu'il faut récompenser, on le fera. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de connaître le fonctionnement du cerveau de chacun d'entre eux et de rectifier en fonction les manques qu'ils peuvent avoir. Effectivement. Il n'y a pas d'enfant dispersé. C'est justement la dispersion indique que la disposition de l'environnement ne cadre pas avec le type de cerveau.
Donc, en fait, l'enfant est stressé. Donc, c'est une réaction. L'enfant réagit par rapport au type d'encadrement qu'il reçoit. Sinon, il n'y a pas d'enfant distrait, il n'y a pas d'enfant dispersé. Voilà, justement. Et là, il faut corriger. Dès lors qu'on sait comment le cerveau fonctionne et comment il faut procéder, automatiquement, le cerveau est réceptif. Donc, les parents font mal en disant « cet enfant-là, il n'est pas bien, il faut qu'on le corrige ». C'est pas ça. C'est la mauvaise attitude. Effectivement. Cet enfant n'est pas bien, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire que l'éducation, le type d'éducation qui est reçu par le cerveau n'est pas adapté. N'est pas adapté. Et donc, le cerveau rejette, c'est un rejet. Un rejet inconscient de la méthode. Voilà. Et donc, en connaissant le fonctionnement du cerveau de l'enfant, effectivement, on pourra donner de façon précise l'information. Voilà. Et le cerveau est tenu de recevoir l'information sans sursaut. D'accord. Voilà. Très bien. Nous sommes déjà en train de devoir conclure. Donc, pour conclure, en disant la carte d'identité cérébrale, outil de performance du système éducatif, quels sont vos derniers conseils? Alors, les derniers conseils, c'est que le cerveau doit être l'objet de beaucoup d'attention parce que c'est de lui dont dépend notre succès et notre épanouissement. Alors, il faut tenir compte, chacun doit connaître sa carte d'identité cérébrale, connaître les fonctions principales de son cerveau, connaître les métiers d'excellence, connaître les conditions dans lesquelles on peut s'épanouir, on peut déployer tout le potentiel qui est dans notre cerveau. Voilà. Sans cela, on sera toujours à moins de 10% de notre potentiel. Et ceux qui connaissent, ils sont à combien de pourcents? Mais évidemment, ils évoluent au fur et à mesure, c'est-à-dire 15%, 20%, etc. Parce que comme je l'ai dit, le potentiel est multidimensionnel. Il y a au niveau physiologique, au niveau intellectuel, au niveau psychologique, l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui arrive à maîtriser ses émotions, il fait preuve d'intelligence. Voilà. Donc, en connaissant son potentiel, son vaste potentiel, en connaissant comment son cerveau fonctionne, on peut se mettre sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement. On vous joint comment? On nous joint au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Jean-Marie Bibi Douka, merci à vous. Merci, Marie. Alors, nous avons un jingle. Sans transition alors, nous recevons mademoiselle Sekongo Corona. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste? Oui, tout à fait. Et c'est la journée de promotion économique ivoirienne à New York. Effectivement, comme vous venez de le dire, le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, dirigé par le délégué général, M. Insa Kamara, dans le cadre de sa feuille de route, organise des journées de promotion économique ivoirienne 2016 du 31 du 31 août, on est en août, au 1er septembre 2016 à New York. 31 août, 1er septembre, c'est sur 2 jours. Oui, c'est sur 2 jours. Et c'est bien évidemment placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre Kablan Duncan, qui est le parrain, bien évidemment, du ministre des Affaires étrangères, M. Kablan Duncan, du ministre chargé, auprès du Premier ministre chargé des économies et des finances, M. Adama Koné, du ministre du Plan et du Développement, Mme Kaba Nialé, et enfin du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Abdourahmane Sissé. Très bien. En quoi ça va consister ces journées-là? Ces journées consisteront à présenter les progrès réalisés par l'économie ivoirienne depuis 2011, c'est-à-dire depuis la crise post-électorale, et puis à présenter aussi les opportunités d'investissement du Plan national de développement, appelé PND 2016-2020, et mobiliser les financements en faveur du PND 2016-2020 aussi, et puis créer un cadre d'échange entre les hommes d'affaires américains et ivoiriens. Bien évidemment, offrir au gouvernement ivoirien aussi une plateforme internationale pour présenter sa vision et sa stratégie en vue d'atteindre les objectifs de croissance et de développement du pays, puisqu'on veut atteindre l'émergence à l'horizon 2020, bien évidemment. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Alors, l'appel d'aujourd'hui, il est lancé à qui donc?
L'appel d'aujourd'hui est lancé à toutes les entreprises, à tous ceux qui sont intéressés par l'événement, à toutes les structures, les entreprises privées. Si vous le voulez bien, je vais rapidement rappeler ceux qui seront là. On a le Bureau national d'études et de développement, le BNET, on a le CPC qui sera là, on a la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, on a l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, la Confédération des PME et PMI, petites et moyennes entreprises. On a les conseils régionaux, les districts autonomes d'Abidjan et Yamoussoukro et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire qui seront aussi là. Donc, pour participer, il faut appeler rapidement le 47 22 22 45 pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aller aussi sur le site du SPECI USA, la structure organisatrice. Vous pouvez aller sur le www.SPECI USA, SPECI America en emo.org. Voilà, il y a un numéro aussi qu'on peut appeler directement au niveau des États-Unis. C'est le +1, l'indice d'abord, 646 449 03 31. Merci infiniment. Voilà, merci à vous. Congo, merci à vous. Merci à vous. Docteur Eliassam, bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Docteur iridologie. Voilà. C'est votre surnom, mais ça vous le savez. Alors, vous nous parlez du bilan d'iridologie, c'est toujours gratuit? Toujours gratuit, spécialement aujourd'hui. Vous comptez le faire payant un jour? Oui. Un jour? Oui. D'accord. Juste donner l'occasion à le plus grand nombre de faire ce bilan-là, au moins pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Spécialement aujourd'hui, on est présent dans le service pour recevoir tous les gens qui... C'est férié, mais vous êtes là. Toujours, on est là pour recevoir les gens qui n'ont pas le temps de passer durant la semaine et qui veulent profiter de ce bilan-là, qui est toujours gratuit et qui va nous aider à détecter quelles sont les maladies chez nous et spécialement les maladies qui sont cachées ou bien les maladies asymptomatiques. Quand on dit des maladies cachées, ce sont des maladies à prévenir parce qu'on va visualiser si on a un organe bien précis qui fonctionne d'une manière anormale ou bien si on a une petite lacune qui est à rectifier. Et on répète toujours, mieux prévenir que de soigner. Avec le bilan d'iridologie, on va pouvoir détecter tout ça. C'est un bilan qui ne nécessite pas une préparation préalable. À partir de 16 ans, on peut effectuer ça et ça ne nous empêche pas de continuer notre journée très normalement. Au bout de 5 minutes, on va avoir les résultats. Et les maladies qui sont détectables, c'est les grands mots qui existent, c'est-à-dire diabète, tension, prostate, tout ça c'est possible. On va visualiser toutes les maladies que vous venez de citer parce qu'on va voir comment les organes y fonctionnent. Et si on a une lacune bien précise au niveau d'un organe, on va la détecter. Pas mal de pathologies, on va déceler. On va aussi montrer un chemin à suivre. On va donner des conseils alimentaires, des conseils hygiéniques et on va conseiller comment il faut se comporter pour changer notre mode de vie. C'est ça le plus important toujours. Que ce soit pour s'asseoir, pour marcher, pour manger, ce sont des modes de vie. En changeant ça, ça va améliorer notre état de santé. C'est ça le plus important. Ce n'est pas toujours la solution de prendre un traitement. Toujours, il faut soigner la cause. C'est ça ce qu'on répète toujours. Le chemin qui nous a amené à la maladie, ça sera le chemin inverse de la guérison. Il faut retenir toujours ça. On le retient, le chemin qui nous amène à la maladie, le chemin inverse qui nous amène à la guérison. Exactement. Docteur iridologie, vous voilà. êtes situé où? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Donc je répète, 05 06 23 24. Exceptionnellement, aujourd'hui, on est au service pour recevoir les gens qui désirent faire ce bilan-là et qui n'ont pas le temps dans la semaine pour passer. Docteur, je vous remercie. Merci pour vous. Patricia Quadio, bonjour. Bonjour Mariam. Jeune et talentueuse animatrice à Fréquence 2. Merci. Alors, le programme des vacances de Fréquence 2? Bonjour à toutes et à tous, bonne fête de l'Assomption. Alors, Fréquence 2 en plein dans les vacances avec une grille qui s'adresse aux jeunes à cette période de l'année. Alors, on a des émissions habituelles telles que les Go de la FM réalisées par Albertine Touancea, présentée par Lynn Begré et Yann Sako. C'est tous les mercredis de 10h à midi au studio Paul Améoué et rediffusé les samedis entre 10h et 12h. On a aussi Première Antenne présentée par Martial Assem, qui est une émission
émission révélatrice de talent pour les personnes qui désirent être journalistes ou animateurs. Alors cette semaine, on va procéder déjà à la phase des demi-finales. On a aussi Happy Holidays présenté par Yves Aymar, Prince Elbi, Paulus Agathon et Miss Côte d'Ivoire 2015, Andrea Kakou. Alors c'est tous les jours du lundi au vendredi. C'est une bande vraiment déjantée. Ils racontent un peu n'importe quoi. Ils font rire les auditeurs avec des artistes très précis tous les jours lors de ces émissions-là. Et on a une nouvelle entrée, ces vacances. C'est Carré Rose présenté par Lola. C'est une émission qui s'occupe des problèmes des couples. Ouais, c'est entre 21h et 23h. Les auditeurs, ils appellent qu'ils ont des soucis dans leur couple. Ils appellent, on a un consultant aussi en studio qui essaie de raisonner ces personnes-là et leur donner aussi des conseils. Sans oublier Coucou la famille du lundi au vendredi, nouvelle entrée pour ces vacances où les auditeurs ont carrément la parole. Ils appellent pour faire des dédicaces, souhaiter un joyeux anniversaire à un proche ou un ami. On rappelle la fréquence? C'est 92.0 sur le poste transistor à l'international, c'est 435 sur Canal 7. Tout a été dit? Oui, tout a été dit. Merci à toi. Merci Marianne. Merci d'être venue, Batousia. Merci. Alors, nous amorçons la dernière ligne droite de cette matinale. Vous le savez, l'Assomption. Bonne fête d'Assomption à tous et à toutes. Et nous avons essayé, autant que faire se peut en tout cas, de faire la nuance de l'Ascension et l'Assomption, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Et c'est le père Serge Lorgnon qui est notre invité depuis ce matin, qui s'est prêté donc à ce jeu d'explication. Et il n'est pas seul. Nous avons également enregistré la présence d'un groupe musical, le groupe Les Lévites, représenté par Désiré et Roland. Vous allez les revoir tout à l'heure. Et puis notre trouble fête du jour, en cas de cas, que nous recevons avec grand plaisir, qui a toujours ses histoires à lui. Et puis qui a une paroisse, moitié mosquée, on dirait. En fait, lui, il a trouvé le moyen de combiner les deux. Donc, tu dis que c'est la quoi? C'est la mosglise. C'est la mosglise. Voilà, c'est la mosglise. Voilà, c'est la mosglise en cas. C'est les deux en même temps. La mosglise en cas de cas. Donc, mon père, nous allons revenir sur les conseils, justement. Tout le monde est au repos aujourd'hui. Oui. Chrétien ou non chrétien. Donc ça prouve bien que quelque part ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Voilà. Et s'il y a des conseils à donner, comme je disais tout à l'heure, en dehors des limitations de la Vierge Marie, pour chrétiens ou comme non chrétiens aussi, c'est peut-être de mettre l'accent avec ce repos-là sur la vie familiale. Prendre le temps d'être ensemble. C'est important. Souvent de se poser la question, qu'est-ce qu'on gagne de passer ensemble en famille, d'avoir un jour commun de repos. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de familles travaillent, monsieur travaille, madame travaille. Donc, on peut ne pas avoir le temps souvent de se retrouver en semaine. Et un jour de repos comme ça, au fait, je dis ça parce que je disais tout à l'heure que la Vierge Marie, c'est aussi consacrée à sa famille. Elle a pris soin de l'éducation de l'enfant Jésus. Elle n'a pas laissé l'enfant pour dire, bon, Dieu va faire le reste, et puis elle abandonne ses tâches familiales. Elle a fait. Donc, on peut jeter un clin d'œil aux familles, de prendre le temps de passer du temps avec les enfants et de voir quel plaisir qu'on a d'être avec ses enfants et sa femme, mais quel plaisir qu'on a avec son époux et ses enfants. Voici encore un conseil que je peux ajouter à ce que j'ai dit. D'accord. En cas de cas... Non, mais c'est vrai, le père, il a franchement raison. Les enfants, il faut rester avec les enfants, c'est très important. C'est comme deux copines qui se sont croisées, il y a l'autre qui demande après l'enfant de l'autre. Et ma copine, ça va un peu, elle dit oui. Mais et ton enfant là, l'autre dit, mon enfant là, oh, laisse tomber. Il marche depuis 2 mois. L'autre dit, mais si il marche depuis 2 mois, c'est qu'elle est arrivée loin. C'est la manière de comprendre. Voilà. C'est vrai, il faut rester avec Il faut rester avec les enfants pour ne pas qu'ils vont loin. Voilà, c'est très important. Oh. D'accord. Donc, le groupe Les Lévites. Oui, Mariam. Et vous êtes chantre. Et là, qu'est-ce que vous allez nous chanter et pourquoi? Ben là, nous allons chanter Yeni Marie Boyer. Yeni Marie Boyer pour magnifier la maman, la reine couronnée qui monte au ciel aujourd'hui. Voilà, Yeni Marie. Ok. Didier, mettez musique. Alors ce matin, tu vas magnifier la reine. Yeba, Yeni Marie Boyer. Mais il danse très bien. Il danse, hein? Marie, 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 Yeba, oh, Ofatake, Yeni Marie Boyer.
Marie, 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 yeba o, ofratake, yeni Marie boy, Seigneur mien moyen o, Marie, Marie wasia uvo, Marie, oh mayen bakou, Marie, basso yale Jésus ye, aïe, tu as fini. Marie, Marie, voyez, yeni Marie, 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 voyez, yeni, oh Seigneur mien moyen o, Marie wasia uvo, oh mayen bakou, Marie, basso yale Jésus ye, Marie, voyez, yeni Marie, 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 voyez, yeni Marie, voyez. Et bah, ça c'est la danse qui vient du ciel, hein, exécutée par en cas de cas. Nketouké. Oh Seigneur bien maïe, oh Marie, Marie wasia uvo, oh maïe oh basso yale Jésus, Marie, voyez, yeni Marie, 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 voyez, yeni Marie, voyez. Merci. En tout cas, c'est magnifique. Oh, ce que c'est vous magnifique. faites. On va bientôt demander les contacts. Alors, mon père, je vous ai fait esquisser assis quelque part. Ça fait plaisir parce que souvent, on a l'impression qu'il y a une caricature. Le prêtre ne danse pas. Oui, c'est malheureusement un cliché. Ou bien, Oui, c'est un cliché. c'est un Sinon, cliché. nous dansons. Vous dansez. Voilà. En tout cas, on a vu que le père danse bien. Hein. Vous avez réussi Oui. à faire ça sur le plateau. Hein? Et nous disons merci au Père parce qu'en off, le Père a donné sa contribution pour la lutte contre les hépatites. Ah. Quand les hommes de Dieu eux-mêmes comprennent qu'il faut joindre l'acte à nos paroles et à nos prières, nous ne pouvons que bénir le nom de Dieu pour nos hommes de Dieu. Très bien. Amen. Alors, vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs Bien par sûr. rapport à la lutte contre l'hépatite. Bien sûr. Donc, ça veut dire que vous avez régulièrement des bilans également à faire par rapport aux œuvres que vous avez pu porter et alors porter. Bien sûr. Alors, merci Mariem. C'est tout frais. Il n'y a qu'une semaine que les Lévites ont été investis. Alors, déjà, nous avons prévu, d'ici la fin de cette année, de faire vacciner 5000 enfants. Et nous allons commencer par des quartiers comme Adjoufou, à Port-Boué, pour que ces enfants-là puissent être vaccinés contre l'hépatite B. Voilà, déjà, c'est la première action concrète. Non seulement nous sommes rentrés en studio, nous avons produit un album, mais en plus, nous allons joindre l'action à notre... Alors, il y a souvent une histoire derrière. Ça aurait pu être les lépreux, ça aurait pu être Le cancer. le cancer ou bien les enfants abandonnés. Pourquoi l'hépatite? L'hépatite, parce que déjà les Lévites, eux-mêmes, ils ont été touchés parce que nous avons des personnes très proches qui sont parties de ce mal, de ce tueur silencieux. Pas parce qu'elles n'avaient pas de moyens, mais par manque d'information. C'est vrai que nous parlons du sida, nous parlons de l'Ebola, du cancer, tout ce que vous avez dit, mais il y a ce mal-là qui, lui, selon le rapport de l'OMS, fait 13%. Devant seulement 3% pour le sida. 3%? Oui. Le sida, 3% Oui, et l'hépatite? L'hépatite, 13%. 13%. Et pourtant, le sida est beaucoup plus médiatisé. Voilà, C'est médiatisé. pour ça que nous apportons. À nous seuls, nous ne pouvons pas lutter. Nous avons besoin de tout le monde, de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Mais notre contribution à cette lutte est de pouvoir communiquer, sensibiliser, inviter les gens à aller se faire dépister. Le vaccin ne fait que 3500 francs. Mais le traitement, c'est plus de 10 millions. Donc, vaut mieux aller se faire dépister et vacciner que de faire la maladie et de débourser vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas à la portée. Nous avons décidé de dire stop à l'hépatite. D'accord. Très bien. Nous en sommes au dernier propos de cette matinale. Nous allons demander au Père quels sont ses mots de conclusion. Je voulais d'abord dire en ce jour de l'Assomption, dire merci pour le fait que vous m'ayez invité et aussi dire un petit coucou à tous les prêtres, à tous les hommes de Dieu
qui vont aujourd'hui faire des messes ou des cultes pour les chrétiens. Puis aussi saluer tous ceux que nous connaissons. Surtout, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé des familles, à tous ces couples, de prendre Marie, le couple Marie-Joseph et l'enfant Jésus comme modèle, et d'essayer de construire le couple et d'aller de l'avant. Et souhaiter souvent, comme à l'Assomption, il y a beaucoup de mariages et tout ça, bon mariage à tous ceux qui se sont mariés, et puis à ceux aussi qui célèbrent l'anniversaire de mariage. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon père, d'être venu sur notre plateau et de nous avoir éclairé. En cas de cas, ouais, en fait, ça fait drôle de le voir sérieux. Hein. Comme le père vient de dire, vraiment, bonne fête à tous les chrétiens catholiques. Et puis voilà, et ça fait plaisir. Vraiment. On va suivre l'exemple vraiment du couple Maman Marie. C'est important, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est des exemples à suivre, n'est-ce pas? Voilà, pour ne pas vraiment faire face à beaucoup de choses. Ton staff managérial, on le joint comment? Ouais, mon staff managérial, voilà, c'est le 57 50 89 43. Mais de grâce, ne bipez pas. En fait, les gens pensent que le numéro qu'on donne à la télé, c'est pour s'amuser. Donc, ils bipent. Hey, c'est lui, c'est pas lui. Non, en fait, c'est pour travailler. Voilà. Si vous n'arrivez pas à joindre le numéro, vous pouvez faire un transfert. Après, mon manager va vous appeler. Comme ça. Voilà. Le groupe Les Lévites, on vous joint comment avant de vous demander quelques sonorités pour terminer? Ok, le chairman au 57 2 x 42 93. D'accord. Christelle Akoussa, infiniment merci. Elle signe la réalisation. On se retrouve dès demain, s'il plaît à Dieu. Et on vous laisse en compagnie du groupe Les Lévites pour nos dernières sonorités. Moi, je suis ton répondeur. On va imiter un quai piqué. Répandu sur les béni,